cette arrestation, cette détention d'un écrivain qui est par ailleurs un ami est un scandale absolu, une ignominie du gouvernement algérien. Le général de Gaulle disait on n'enferme pas Voltaire. Les Algériens, eux, enferment Voltaire sans problème, ce qui prouve que ce sont à la fois une tyrannie et qu'ils sont sans honneur en l'occurrence. Dans une interview télévisée face à Alain Duhamel, Éric Zemmour réagit à la peine d'emprisonnement requise par le parquet à l'encontre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Zemmour ne manque pas d'humilier l'Algérie en direct avec des propos chocs qui risquent de déclencher une tempête et une proposition de mesures radicales contre les Algériens. Tu en penses quoi ? Dis-moi tout en commentaire. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Du jour, c'est ce qui s'est passé en Algérie. 10 ans de prison, 10 ans d'emprisonnement requis contre l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Et je sais que le bras de fer franco-algérien est aujourd'hui au cœur de l'actualité diplomatique. Le jugement, ce sera le 27 mars. Question, comment aider Boualem Sansal ? Ça n'est pas commode. Si c'est du côté français, je pense que compte tenu de l'expérience qu'on a des relations avec l'Algérie, et du fait que dès qu'on est en polémique et en rapport de force, ils en rajoutent à chaque fois, ils en font leur propagande nationale majeure, hein, qui est la mémoire franco-algérienne et tout ce qu'on peut dire de la France. Et d'autre part, de la nature répressive du régime, donc du refus d'être mis en cause. Si la France prend une initiative, ils prendront une contre-initiative, etc. On n'en finira pas. Il y a une possibilité, alors je ne sais pas si elle plaira à Éric Zemmour, mais il y a une possibilité qu'on est très proche d'une renégociation, du prolongement de l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie. Et qu'il y a à Bruxelles une très forte majorité pour conditionner le renouvellement à une mesure de liberté, c'est-à-dire de vraie liberté, pas de liberté surveillée. Le député européen François-Xavier Bellamy nous en parlait tout à l'heure. Bah oui, bon, bah vous voyez que je ne dis pas de bêtises. Bon, donc, à la manœuvre. Donc je pense que c'est un bon levier, à condition que ça aille suffisamment vite, parce que le malheureux, on ne sait pas exactement son année de naissance, mais enfin, il est malade et âgé. Écoutez, moi d'abord je voudrais dire que cette arrestation, cette détention d'un écrivain qui est par ailleurs un ami est un scandale absolu, une ignominie du gouvernement algérien. Le général de Gaulle disait on n'enferme pas Voltaire. Les Algériens, eux, enferment Voltaire sans problème, ce qui prouve que ce sont à la fois une tyrannie et qu'ils sont sans honneur en l'occurrence. Pourquoi vous comparez Boualem Sansal à Voltaire ? Mais parce que c'est une expression du général de Gaulle. Quand il a été question d'enfermer Jean-Paul Sartre en 68, de Gaulle a répondu « on n'enferme pas Voltaire ». On n'enferme pas les écrivains. Voilà, exactement. La liberté d'écrire. Voilà, D'accord. Sauf que Voltaire a été mis à la Bastille, mais c'est une autre question. Donc ça, c'est une première chose. La seconde, Alain Duhamel dit « ça va pas me plaire parce qu'on fait pression par l'intermédiaire de l'Europe ». Je m'en moque, je vais vous dire Alain Duhamel, tout est bon pour libérer Boualem Sansal. Tout est bon. Si ça peut passer par une pression venue de l'Europe, tant mieux, très bien. L'important, c'est qu'on libère cet homme. Évidemment. Bon. Le président Macron a fait assez ? Comment ? Le président Macron a fait assez ? Alors justement, j'allais te dire, là où je ne suis pas d'accord avec Alain Duhamel, c'est quand il dit que le rapport de force est inopérant. Je comprends ce qu'il veut dire, évidemment, que l'Algérie, le gouvernement d'Algérie se nourrit du rapport de force pour accréditer la thèse auprès de son peuple qu'il est le plus grand adversaire de la France au nid. Et qu'il incarne la fierté nationale, bien sûr, etc. J'ai bien compris. Sauf que je pense quand même, connaissant un peu l'Algérie et les Algériens, qu'ils ne respectent que le rapport de force. Et que assumer un rapport de force avec eux suscite d'abord leur respect. Et deuxièmement, ils sont prêts à considérer les choses différemment. Je pense qu'il faut au contraire, mettre tout sur la table. Je pense qu'il faut évidemment bloquer leur visa. Je pense qu'il faut bloquer, par exemple, leur compte. Et pourquoi pas saisir leurs biens. Et pourquoi pas même,
Je parle des dignitaires du gouvernement algérien, évidemment. Et pourquoi pas même ouvrir leur compte bancaire, ça intéresserait leur peuple de voir où passe l'argent de l'Algérie. Du gaz, par exemple, et de l'aide publique au développement, etc., etc. Donc je pense qu'il faut utiliser tous les moyens. D'accord. Question bête d'Alain Duhamel à Éric Zemmour. Quel est l'exemple où ce système a marché avec l'Algérie? Mais il n'y a pas d'exemple où ce système a marché parce que ce système n'a jamais été... jamais. Le fait de continuer à monter, et puis qui cède. On l'a jamais fait. On a toujours cédé. On a toujours cédé. Même le général de Gaulle a cédé. Même le général de Gaulle a lâché. Les accords d'Évian, c'est négocié n'importe comment. Le traité de 68, c'est négocié n'importe comment. Oui. Même le général de Gaulle était faible avec l'Algérie. Parce qu'il voulait s'en débarrasser. Alors, je vais vous dire. Alors, imaginez les successeurs. Bon, alors, l'idée qu'on a été faible au moment des accords d'Évian... Ah, on a été plus que faible, Alain Duhamel. Je trouve que ce qui a été terrible, ça a été la mise en œuvre des accords d'Évian, et notamment par la France. Ah, vous dites ça, vous? Oui, je trouve que la France n'a pas assez défendu les Français qui étaient encore en Algérie et les harkis. Mon cher Alain Duhamel, vous savez bien, vous avez lu comme moi, c'était De Gaulle de Perfit. Bon, vous avez donc l'énoncé. Je ne fais que ça tous les matins. On est d'accord, des propos du général de Gaulle qui ne voulait ni des harkis, ni même des pieds noirs. Des harkis parce qu'ils étaient musulmans et qu'ils ne voulaient pas, selon la formule célèbre, que son village devint Colombey les deux mosquées. Et les pieds noirs parce qu'ils n'aimaient pas les pieds noirs et qu'ils pensaient qu'ils pouvaient vivre au sein du gouvernement avec le Ils n'aimaient pas les pieds noirs parce qu'ils pensaient qu'ils avaient été tous girodistes. Exactement, voire pétainistes. Peu importe. Tout ça pour vous dire que les accords d'Évian n'ont pas été respectés par le gouvernement algérien. Oui. Parce que quand même, les pieds noirs devaient pouvoir vivre en Algérie. Or, ils ont été menacés de mort. Non, mais parce que c'est très important cette histoire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si on parle de l'Algérie, puisque vous nous avez lancé sur l'Algérie, je pense qu'on a éduqué depuis 60 ans toute une population dans deux mensonges en Algérie. Deux mensonges majeurs. Le premier mensonge, on leur a appris que la France avait perdu la guerre. Oui, bien sûr. Or, c'est faux. Oui, bien sûr. Non seulement l'armée française a éradiqué le terrorisme, fameuse bataille d'Alger, mais en plus, l'armée du FLN n'a jamais combattu l'armée française. Elle est restée derrière la frontière. Non, mais l'armée française n'a pas perdu. On est d'accord, il n'y a pas de Dien Bien Phu en Algérie. Deuxième mensonge. On a éduqué les Algériens dans l'idée fantasmatique que l'Algérie était une espèce d'Eldorado et que la France l'avait pillée. Or, c'est exactement l'inverse. L'Algérie, je le répète sans cesse, était un cloaque infâme où il y avait des épidémies à n'en plus savoir qu'en faire. Et c'est la France, et c'est les colons français, les fameux pieds noirs, qui ont cultivé la terre, éradiqué les épidémies, construit des routes, etc. Oui. Il y a une conséquence à cela, Alain Duhamel. Et je vous laisserai ensuite répondre. Il y a une conséquence à gentil. Cela. Non, mais je veux dire, je ne vais pas trop m'éterniser. Il y a une conséquence grave à cela. C'est qu'on a éduqué les Algériens là-bas, et surtout ceux qui venaient ici, paradoxalement, dans la haine de la France, dans la détestation de la France. Et dans l'idée que, même si on volait, pillait, ou même profitait abusivement des allocations sociales, tout cela n'était pas grave parce que c'était un dû. Un dû que la France remboursait. Non, mais par exemple, regardez le drame de Crépol. J'ai fini, vraiment. Je finis vraiment. Quel est le rapport avec Crépol? Je vais vous dire, le drame de Crépol. On sait aujourd'hui que... L'assassinat du petit Thomas. Exactement, l'assassinat du petit Thomas, que c'est un crime, on peut dire raciste, puisqu'on a des vidéos, on sait les insultes. Votre expression, c'est francocide. Francocide, exactement. La justice, pour l'instant, on l'a pas démontré. Je sais, mais loin, ce que je veux dire... Non, on part pas loin. Ce que je veux dire, c'est on voit bien dans cette détestation les conséquences qu'il y a jusqu'au crime de Français. On peut le dire plus brièvement en disant que, effectivement, la rente mémorielle de l'Algérie, c'est de dire que la France, c'est l'abomination de la désolation et que c'est elle qui a tous les torts. C'est leur propagande nationale organisée, permanente et éternelle, en tout cas depuis qu'ils existent.
Bon, donc là-dessus, c'est pas, je dirais, entre nous, c'est pas un sujet de débat. Très bien. C'est une réalité. Mais la question qui est entre nous est intéressante parce que elle est plus contradictoire. C'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui, non pas qu'il soit symboliquement une démonstration de fierté française, etc., mais qui entraîne un changement d'attitude de l'Algérie. Moi, je pense qu'il faut mener une politique globale, je dis bien globale, qui est qu'il faut rompre avec l'Algérie. Et selon l'expression célèbre, on a divorcé, mais il faut plus garder les enfants. C'est-à-dire que... Autrement dit, il faut... Plus d'accord, Plus d'accord. plus de gaz, bien entendu. On supprime, on renonce au fameux traité de 68. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse rapide. J'ai lu hier... Je me méfie des petites parenthèses rapides d'Éric Zemmour. J'ai lu hier dans le Figaro un excellent papier de M. Hugourdin, qui était un conseiller de M. Balladur et qui était... oui, je l'ai lu aussi. Qui explique très bien que le président de la République n'est pas le seul à prendre cette décision et que le gouvernement François Bayrou et peut le la prendre. Parlement... Donc François Bayrou peut la prendre et M. Retailleau peut la prendre. Non, il faut qu'ils arrêtent de se cacher derrière M. Macron. Ça n'est pas exactement ça. Ce qui est établi par le papier, qui était d'ailleurs très convaincant et très bien fait, c'était qu'il y avait un pouvoir du gouvernement et du Parlement, mais pas en l'absence du président. J'ai pas dit ça. Ça ne peut être qu'en accord avec J'ai le pas dit président. ça, j'ai dit simplement qu'il faut qu'ils Bon. arrêtent de se cacher derrière la décision. Alors, Donc, moi, je disais, il y a un ensemble, il y a un ensemble de politiques. Allez-y, pardon. Il y a un ensemble qui existe effectivement, et on le voit encore à propos d'un écrivain, mais d'un très bon écrivain d'ailleurs, comme on le voit dans toutes les affaires qui nous opposent sur les expulsions, etc. La réalité derrière tout ça, c'est que la bagarre entre la France et l'Algérie, c'est une bagarre marocaine. À cause du Sahara occidental. S'il y a une crise entre la France et l'Algérie, c'est parce que Emmanuel Macron, lassé d'essayer en vain d'améliorer les choses avec l'Algérie comme il le fait, a choisi, comme l'avait fait l'Espagne avant lui, je dis l'Espagne parce qu'elle est directement concernée par cette région. Je sais. Non, mais je dis ça pour les auditeurs. Et il n'empêche que c'est le changement d'attitude de la France reconnaissant les droits du Maroc sur une partie du Sahara occidental qui fait que l'Algérie est montée sur ses grands chevaux et immédiatement a commencé systématiquement à prendre toutes les décisions négatives. Alors attendez, parce qu'on voudrait, Éric Zemmour, vous faire écouter ce qui s'est dit hier sur ce plateau. Jean-Michel Apathy était notre invité, il débattait avec Alain Duhamel sur les propos qu'il avait tenus, sur la façon dont l'Empire français avait colonisé l'Algérie, parlant de massacres et faisant un parallèle avec ce qui s'est passé notamment avec les nazis et Oradour-sur-Glane. Et il revenait sur des propos que vous-même avez tenus sur la colonisation. Voilà ce que disait Jean-Michel Apathy qui débattait avec Alain. Éric Zemmour sur BFM. Mais est-ce que je vous La dis colonisation en Algérie est une bénédiction. Oui. Qui lui a sauté sur le poil? Personne. Dire que c'est une bénédiction, c'est nier tous les crimes. Vous comprenez? On ne peut pas dire que ce soit une histoire qui est évoquée comme elle doit l'être. Vous maintenez bénédiction? Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Quand, moi, mes ancêtres ont vécu en Algérie pendant 1000 ans, tout le monde sait que je suis d'origine juive et d'Algérie. Quand les troupes françaises sont rentrées à Alger, en 1832. Le général Bugeaud. Exactement. Les Juifs les ont accueillis comme des libérateurs. Ils chantaient, ils embrassaient les soldats français et ils disaient « Vive la France ». Moi, je suis resté exactement comme mes ancêtres et j'en suis fier. La France nous a apporté tout. Malgré les massacres. Mais bien sûr, malgré les massacres. Mais les massacres, c'est le lot de l'histoire. Je ne les nie pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais vous parlez de bénédiction dans la bénédiction dans la pour ceux qui colonisation. habitaient. Oui, je maintiens ce pays, qui n'était pas un pays d'ailleurs, qui était une terre colonisée depuis 1000 ans, qui n'avait jamais eu de souveraineté, quoi qu'on dise. Cette région, eu beaucoup de pseudo-souveraineté. si vous voulez, cette région, je vous assure, était misérable. L'Empire ottoman qui l'a dirigée à l'époque ne s'en occupait jamais. Elle n'a rien fait. Je dis en plaisantant toujours qu'on me donne un hôpital créé par l'Empire ottoman. Un seul. On ne trouvera pas. Bon. Oui. Donc, je maintiens
que la colonisation française a été une bénédiction pour tous les gens comme moi qui ont voulu devenir français et qui ont eu la joie, le plaisir, le bonheur d'avoir la culture française et de pouvoir vivre dans un pays absolument magnifique. Mais il faut reconnaître que tous les Algériens n'ont pas accepté l'arrivée de la France comme une bénédiction. C'est normal. Et que le plus grand nombre de la population, notamment de confession musulmane, a au contraire considéré ça comme une oppression. C'est ça la différence, cher Alain, vous avez raison. Mais c'est ça le problème d'ailleurs, parce que quand la France a proposé aux Juifs qui étaient là-bas et aux musulmans de devenir français, ils étaient tous français, et d'acquérir la citoyenneté française, on leur a dit, vous devez abandonner ce qu'on appelait à l'époque le statut personnel, c'est-à-dire d'être régi par la religion. Les Juifs ont accepté, les musulmans ont refusé. Toute l'histoire était écrite.